La saison des baleines à La Réunion atteint des records. À la mi-saison, plus de 500 baleines ont été observées par les équipes de l'ONG Globis. Mais pourquoi sont-elles aussi nombreuses? Le massacre global des grands cétacés a été stoppé. Les nations se sont réunies dans les années 80, en 82, pour mettre un terme à cette chasse intensive. Et malgré quelques pays qui ont continué à chasser la baleine, on entend parler de l'Islande, mais la Norvège la pratique aussi, le Japon, tous ces pays le font dans l'hémisphère nord, mais dans l'hémisphère sud, il n'y a plus de chasse. Et donc, ces animaux fertiles, une fois laissés tranquilles, se sont multipliés. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et effectivement, on est passé de quelques milliers d'individus dans les années 80, donc, à aujourd'hui quasiment 100 000 individus dans tout l'hémisphère sud. Et contrairement à d'autres histoires un peu tristes où on voit le règne animal s'effondrer, pour ce qui concerne les baleines à bosse, c'est la bonne nouvelle, elles sont de plus en plus nombreuses. Mais attention, tout n'est pas gagné pour les baleines à bosse. Comme les humains, elles font face au changement climatique. On pense qu'à assez court terme, assez court moyen terme, on pourrait déjà voir les effets de cette réalité. On le constate déjà, pas nous, mais nos confrères d'Afrique du Sud, sur les baleines franches australes, dont la corpulence s'est réduite de 26% ces dernières années, du fait de la difficulté de se nourrir. Voilà. Pour les baleines à bosse, on risque de voir les mêmes phénomènes arriver dans les années qui viennent, d'autant plus que l'année 2023 a été l'année où la couche de glace de mer a été la plus faible jamais enregistrée par les glaciologues. Donc on est vraiment inquiet. Et il faut tout faire évidemment pour juguler le réchauffement et atténuer ses effets pour, je dirais, toutes les espèces, nous-mêmes bien sûr, et toutes celles qui doivent pouvoir bénéficier de conditions d'habitabilité suffisantes pour pouvoir satisfaire leurs besoins essentiels. Mais il y a une autre menace, la chasse à la selfie. Explication. On parlait d'une menace à moyen long terme qui est effectivement le réchauffement climatique. On n'en connaît pas exactement les effets. Par contre, il y a une autre menace plus directe qui pèse à La Réunion sur les grands cétacés, les baleines, mais aussi les dauphins qui sont présents tout au long de l'année, c'est l'observation touristique. L'engouement qu'a suscité leur présence à La Réunion a suscité aussi un développement exponentiel des compagnies commerciales d'observation des baleines. Et ces opérateurs, bien sûr, c'est leur intérêt, vont inciter les gens à venir observer en mer ces animaux et vont multiplier les occasions de le faire, soit en bateau, soit par des mises à l'eau qui sont encore autorisées à La Réunion. Alors qu'à peu près partout dans le monde, c'est des pratiques qui sont prohibées. De ce fait, il y a une pression très forte sur les animaux. Et cette pression, elle est d'autant plus élevée que la pratique a tendance à se banaliser. Il va falloir qu'on limite ça, qu'on y mette en tout cas un plafond. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'encourager la pratique d'observation depuis la terre. On a la chance d'avoir des animaux qui s'approchent tout près du bord. Et c'est vrai que parfois, c'est aussi magnifique et merveilleux de les voir sauter de façon spectaculaire depuis un phare, depuis cette côte, ce littoral, que d'aller forcément à toute proximité. Il faut retrouver cette saveur-là, la surprise, l'attente, ça fait aussi partie du spectacle. Alors que si on veut tout de suite, faire le meilleur selfie et le multiplier pour le partager de façon un peu narcissique sur les réseaux sociaux, on n'est pas dans les bonnes vibes, quoi. Ça, il faut, à mon avis, mettre un terme à cette course à l'échalote qui n'a pas de fin d'ailleurs.